Il fallait que je vous dise ça, c'est très important. S'il vous plaît, ne les laissez pas rentrer chez vous. Voilà. Ne laissez pas rentrer chez vous. Vous aussi, les Ivoiriens qui êtes friands d'argent, n'acceptez pas que ces gens-là viennent chez vous. N'acceptez pas. Et beaucoup, quand ils vont 7 millions, 2 millions, ils vont donc n'acceptez pas. C'est le terreau vous héberger. Je dis n'acceptez pas. Sinon là, quand tu vas vouloir les peuples, tu vas vouloir les chasser, ils vont te tuer toi-même. Ils vont te dire, on va faire attention. Voilà. Faites beaucoup attention. Je tenais vraiment à vous le dire. Parce qu'il va de la sécurité nationale. Parce que Draman et son petit frère étaient d'avoir les terreurs en Côte d'Ivoire pour venir les soutenir. Voilà, dans leurs bêtises. Donc, il faut beaucoup faire attention. On va écouter quelque chose, s'il vous plaît. Le Merkaba, il faut laisser mon assistant personnel en paix. Voilà, écoutez. Est-ce que vous saviez que le prix du cacao avait atteint plus de 12 600 $ la tonne fin 2024? Il y a eu des fluctuations depuis puisque ce type de produits dépendent des spéculations boursières, mais à ce moment-là donc, le cacao valait plus cher à l'achat que le cuivre. Et qui est le premier producteur de cacao dans le monde? Vous savez déjà, c'est la Côte d'Ivoire, loin en tête, puisque c'est 40% de la production de cacao mondiale. Ils sont suivis par le Ghana et l'Indonésie. Dommage alors que les profits qui sont liés à la production du cacao ne reviennent pas majoritairement aux Ivoiriens, puisque moins de 10% de transformation est réalisée sur place et que c'est des bâtons dans les roues et des montagnes de taxes pour tous les Ivoiriens qui veulent se lancer dans le business. Scandaleux aussi que la réserve financière prévue par l'État ivoirien à l'attention des cultivateurs de cacaotiers et qui est censée les protéger quand le prix du cacao baisse sur le marché, ce qui est souvent le cas, scandaleux que cette réserve financière ait servi à construire l'hôpital mère-enfant de la très peu locale première dame Dominique Ouattara. Les réseaux de Dominique Ouattara auraient détourné près de 400 millions de cette caisse qu'on appelle la caisse Café Cacao pour construire cet hôpital. Et on se souvient du discours d'Alassane Ouattara disant que cet hôpital était destiné à être un hôpital pour le peuple. Alors que quand vous allez pour faire un scanner, quand vous allez pour faire une césarienne, c'est impayable pour la majorité des Ivoiriens dont le salaire minimum imposé par la loi ne dépasse pas 75 000 francs CFA, c'est-à-dire environ 125 $. Et le pire concernant cet hôpital qui n'est pas censé être un hôpital public, c'est que aujourd'hui c'est avec l'argent du contribuable ivoirien que sont payés une partie des employés en fonction là-bas, et ce alors que ce sont les plus grands milliardaires du globe. Des salopards comme des Bouygues, comme des Bolloré, d'autres patrons de multinationales, qui sont parmi les principaux donateurs de la fondation de Dominique Ouattara. Même les sociétés d'État sont dans l'obligation de faire des dons à la fondation de Dominique Ouattara. On ne manquera pas non plus de souligner les nombreuses personnalités de la communauté qui vont jeter des fleurs à cette experte masterclass de la corruption et de l'expropriation durant les fameux galas qu'elle organise chaque année, où on voit beaucoup de frères et sœurs s'y presser comme des fourmis pour aller montrer leurs plus beaux costumes. Donc, Dominique Ouattara d'un côté lève des fonds pour sa fondation qui est destinée aux enfants, Children of Africa. Elle prétend même construire un hôpital et le gérer avec cet argent. Mais de l'autre, elle a fait raser plus d'une centaine de quartiers d'Abidjan, foutant des milliers et des milliers d'enfants dans la rue. Beaucoup de ces enfants-là qui ont été mis à la rue, ils étaient scolarisés, ils ne le sont plus depuis l'année passée. Ces expropriations et expulsions, elles sont appelées les déguerpissements en Côte d'Ivoire et ces dernières années, elles ont pris une ampleur inimaginable. Elles se sont même propagées sur les logements des fermiers qui voient leurs parcelles entières totalement ravagées, leur bétail y compris. J'ai eu l'occasion d'aller sur les sites de ces déguerpis et je vais vous montrer des images à la fin de cette vidéo. C'est une grande arnaque à ciel ouvert à la sauce France-Afrique, comme seules les marionnettes au pouvoir en Côte d'Ivoire peuvent le faire à un tel niveau. Cette première dame française, qui est dans l'immobilier depuis des décennies en Afrique, puisqu'elle gérait aussi certains biens de Bongo à l'époque, elle organise donc des déguerpissements pour pouvoir ensuite revendre à des sociétés libanaises et à d'autres étrangers. Ça veut dire que sur le recel de biens appartenant au petit peuple, elle se fait des dizaines de millions de dollars. Même le marché d'Adjamé qui a été brûlé en mai 2025. C'est encore cette organisation mafieuse de la première dame pour récupérer des terrains et se ramasser des marchés. Vous étiez nombreux à rentrer d'Abidjan en disant que c'était trop doux, vous avez kiffé la canne, vous avez kiffé les ambiances de Babi, vous avez trouvé que les infrastructures étaient au top. C'est devenu vraiment votre modèle de développement pour nos pays, un modèle bien capitaliste, bien libéral. Mais ce qui fait vraiment la richesse d'un pays en termes d'économie, c'est plutôt le nombre d'entreprises locales. Des entreprises locales qui font des bénéfices locaux et qui permettent une véritable souveraineté économique. Et certains diront d'un grand pouvoir d'achat
pour la majorité de la population. Nous ne sommes pas des adeptes de la surconsommation et de ce qui est souvent considéré comme du luxe et du confort. Ce que nous devrions considérer comme le réel indice de développement d'un pays, ça devrait plutôt être le progrès pour les populations et le niveau de bien-être des individus. En Côte d'Ivoire, trop peu appartient aux Ivoiriens. Pratiquement toutes les propriétés d'étrangers et d'expatriés, de ces puissances qui, même si les étiquettes ont changé, sont plus que jamais coloniales. La Côte d'Ivoire dépend des capitaux étrangers. C'est une économie extravertie, héritée de la colonisation. Tous les secteurs, que ce soit le cacao, le café, le coton, les télécoms, les banques, BTP, infrastructures, énergie, pétrole, grande distribution. À part quelques exceptions, tout est entre les mains de compagnies qui sont non africaines. La majorité de ceux qui financent la fondation de Dominique Ouattara, ce sont les mêmes qui possèdent ces entreprises coloniales, dont les patrons sont ceux qui font véritablement la politique, puisqu'ils financent les politiques publiques en leur faveur, ils financent les élections, ils financent les partis politiques en France ou ailleurs, ils financent des candidats, ils sont propriétaires des plus grands médias, ils possèdent des maisons d'édition de livres. Ce sont eux qui possèdent les plus grandes compagnies qui exploitent en Afrique les ressources minières. Well, you know what? Hey, do you feel like Quand je vais te là, again with me? mais quand je vais te là, On the floor. Well, there's something else going on.
Ah ouais, la lionne est là. Elle est silencieuse là. Anish, on dit quoi? Aïe, vous êtes tous passés où? Non, quand même pas, ils ont tous disparu un coup. Il cadre aussi, il fait quoi encore? Quand tu me dis pas là, on n'a pas le panel quoi. Ouais, comment pas les Ivoiriens. Donc quand tu me dis quand je ne répond pas d'être là, c'est fini, on va qu'à fermer le panel pour partir. Bon, c'est grave. Ah, oh, gagnant. Là, c'est dosé, Nina. Ou bien? Ah, mais un sujet, tu vas nous entretenir. Ok, d'accord. Non, moi, il y avait des sujets, je vais te parler de Daman. Ah, attends. Attends. Attends, t'as écouté la sortie du prophète, non? Il y a eu quoi, comment c'est là encore? Les gens de Koumassi là sont fatigués de voir les gens là exploiter leur sable. Donc ça crée des dégâts dans le quartier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il me fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? Ton nez? Oui. Et tu sais pourquoi ça te fait mal? Parce que tu aimes te promener. On est en hiver, tu te promènes torse nu. Le niveau de te prendre tes nuits. Actuellement, à Koumassi, ce gars-là, c'est chaud. Ah ouais. C'est pas encore chaud là-bas. Déjà, c'est pas encore chaud. Quand on parle, on dit que non, on est bêtes, non. Et là, même, vous voyez des bizarres, c'est bizarre comme ça, mais vous voulez vivre dedans quand même. Vous voulez qu'on fasse quoi? Lolo, Tout à l'heure, la dame était en train d'expliquer ce qui se passe un peu en Côte d'Ivoire. Est-ce que les gens ont pris conscience de ça? C'est le vrai point qui est là. On va tenter de nous attirer financièrement. Voilà, mais bon, ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont des bérets. Les Ivoiriens sont des bérets. Donc, on dit Ouattara a invité Gbagbo à son investiture. on va pas partir là, toi, mais tu sais qu'on va pas partir. Ça, c'est une perte de temps. Bon, on n'ira pas là-bas. Mais oui, il le dit. Les gens pensent que c'est du jeu, mais c'est sérieux. Voilà. C'est ça que je vois que quand on a fait des vidéos là, le devait s'asseoir pour écouter là. Ils sont dans autre chose. Tu vois, et c'est pas bon. Tu vois, c'est pas bon parce que ça ne participe pas à aider à chasser Ouattara rapidement parce que les gens sont embérés. Ils préfèrent être embérés que de voir la réalité en face. Non, mais non, c'est que Bobo n'ira pas là-bas, le Dieu. On sait qu'il n'ira pas. Ouattara prend les gens pour des idiots. Donc, Bobo, pas plus tard qu'à fait, Bobo dit non, quand tu demandes bien un coup comme ça, il va se lever. La partie là-bas, c'est que vraiment c'est la magie. Ah, c'est la magie. Donc, il n'a qu'à laisser ça. Ici, il n'y a pas de magie qui se fera. Attends, Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir d'État. Lui, puis c'est compère. On a décidé de faire venir les terreurs en Côte d'Ivoire. Venez nous emmerder. On va pas exploser à Abidjan Mall là. C'est pour ça que les autres s'amusaient à faire des travaux. On va exploser à Abidjan Mall. Les gars, c'était qui quoi Abidjan joli. Abidjan va déjà perdre vos bouches. On parle, on dit que non. Ils m'ont fait d'agbachi sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi j'ai retiré ça. Moi, ça, moi j'ai retiré. Et bien le volet d'agbachi là. J'ai retiré ça bien. C'est la fin du film qui a fait pitié dans ce pays là. C'est la fin du film qui a vraiment fait pitié.
On en parle aux Ivoiriens, ne nous écoute pas. Vous trouvez que Ouattara et viennent mettre son doigt dans vos gauches. C'est là que vous allez savoir que c'est sérieux. Vraiment là, amusez-vous avec lui. Ce qui est bien, lui, je ne joue pas avec vous. Vous gagnez, vous chicote bien sur vos fesses. On parle, on dit que non, on fait d'agbachi sur les réseaux sociaux. En tout cas, Draman est au pouvoir d'État. C'est ça, non? D'autres viennent nous dire, oh non, il faut revenir à la maison, il faut revenir. Ne restez pas dehors, entrez. La République est en marche. On a parlé de quelqu'un tout à l'heure, la personne là. La personne est dans tout sauf le combat. Voilà. On est calé, non? On est là, nous tous, on s'est réglé. C'est sûr que tous ceux qui font la guerre aujourd'hui, l'action est insultée là. Ils auront le courage de ne pas venir s'arrêter devant nous pour nous parler. C'est le vrai point qu'il y a là. C'est sûr que vous serez assez courageux pour ne pas venir nous parler. Voilà. Le Dieu, qu'est-ce que moi j'ai à foutre de lui? Il est libre, non? Oui. On a poursuivi, on a toute la vie vacillée ici. C'est vous-même qui partez sur les panels des oiseaux et puis maintenant, battez, il commence à vous parler mal là-bas, ça vous fait mal. Oh, on n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de nous envoyer une invitation. Monsieur Soussanou, bien Soussanou, bien Soussanou. On n'a pas besoin de ça. Regardez son invitation de mettre là. Quand tu joues la cohésion, toi tu fais 4 mandats dans le pays déjà. On parle depuis tout à l'heure que tu es dangereux. Vous avez dit, c'est sur le cadavre, Ouattara va passer dans 4 mandats. Le cadavre va passer. Regarde, c'est préparé. On n'est jamais trop près. On n'est jamais trop près. Quand tu penses que tu es trop fort, tu croiseras garçon. On n'est jamais trop près. On n'est jamais trop près. Quand tu penses que tu es prêt, tu trouveras garçon. C'est tout. On montre le garçon sur le chemin. Ben débat. Montre le garçon sur le chemin. Garçon, vrai garçon. Garçon, c'est dit. Garçon, c'est dit. Tapotez le live là, les gars, tapotez. Hein? Le clochard est arrivé, ça. Moi, je comprends les militaires là, maintenant. Donnez le pouvoir au monsieur qui a gagné l'élection présidentielle au-dessus. Vous voulez garder le pouvoir, pourquoi? Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. C'est du passé. Il n'y aura aucune succession en Côte d'Ivoire qui se fera de père en fils ou de père en frère. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Ça n'arrivera jamais. C'est ce que le Seigneur me dit. De vous dire, ça n'arrivera jamais. La Côte d'Ivoire est sa nation. Il est à l'école ici, il est 13h29. À 13h, il est dormi. C'est bientôt aussi. On va donner cette barre, comme ça. Mais quand je passe sur le panel là, donc vous ne pouvez pas parler, moi je passe sur le panel quoi. Il faut tout exagérer. On paye, dès qu'on quitte mon nom, dès qu'il ne répond pas, ah, c'est quand je vais partir. Il est parti où? Ah! Vraiment. Et pour vous là, c'est fini. On verra bien. Ensuite, on dira bien. Mais je reviens sur c'est quel est votre sort. Le Seigneur ne m'a jamais dit que c'est à la date du 27 et à la date du 25 octobre que vous serez pris. Vous ne pouvez me produire une seule vidéo où j'ai dit le 25, où il n'y a pas eu élection. C'est à cette date que vous serez pris. Jamais je n'ai dit ça. Quand je parle de la part du Seigneur, je suis précis, je suis cohérent, je sais de quoi je parle. Je sais ce qu'il me dit. Et je sais ce que je tais. Vous,
qui fait ses incantations sur ces viandes distribuées dans les casernes, son sort me va faire pitié. Il saura qu'il n'y a que l'Éternel seul qui sauve. Et que quand quelque chose n'est pas pour toi, ça ne te reviendra jamais. Je vous ai déjà dit, Ivoirien, Dieu vous a déjà choisi votre président. Dieu vous a déjà choisi votre président. Vous m'entendez? Dieu vous a déjà choisi votre président. Et vous savez, si ce pouvoir-là, si ça ne tenait qu'à eux, tous les hommes politiques ou les adversaires politiques qui peuvent leur faire de l'ombre ou les empêcher de pérenniser leur règne sur la nation, ils les auraient tous éliminés. Mais vous savez, le président que Dieu vous a choisi là, ils ne peuvent jamais le tuer. Ils ne pourront jamais le tuer. Ils ne peuvent pas. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Et spirituellement, et physiquement, ils ont déployé leur abada. Ils ont tout fait. Ils n'arrivent pas. Vous savez pourquoi? Il y a une prophétie sur la vie de votre président. Il y a une prophétie sur la vie du président de la République réelle du Côte d'Ivoire. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur la vie du président de la Côte d'Ivoire. Laquelle prophétie? Dieu l'a relâchée par ma bouche. Et vous savez, quand il y a une prophétie sur un homme, la prophétie devient comme un magnétisme qui enclenche un bouclier de sécurité. Mais parce qu'il y a une prophétie sur sa vie, aucun mal ne peut lui être fait jusqu'à ce que le trône qui lui est réservé lui revienne. Dieu a vu les souffrances de cet homme, tout ce par quoi il est passé, toute l'humiliation, toute la honte qu'il a connue, les moqueries qu'il a connues, ou des personnes pour qui il a été en bénédiction, le vilipende, le traîne partout, n'importe comment. Dieu a vu son cœur. Et ce qui m'a encore choqué, Dieu m'a montré dans une vision le cœur de cet homme. J'ai vu le cœur de cet homme. Et je n'ai vu dans le cœur de cet homme aucune sorte de haine. J'ai vu cet homme pleurer devant Dieu pour son pays, pleurer pour sa nation. Frères et sœurs, j'ai vu la Côte d'Ivoire prospérer sous le magistère de cet homme, mais atteindre des sommets. De la même façon, le Burkina est fier d'avoir Ibrahim Traoré à sa tête. Mais Dieu vous a choisi quelqu'un. Dieu vous a choisi quelqu'un. Quelqu'un dont le cœur est tenace. Dieu vous a choisi quelqu'un. Un homme digne. Quand on parle d'un homme digne, un homme digne, c'est-à-dire un homme qui est droit dans ses bottes, digne. Mais quand je vous dis digne, un homme dont les genoux ne fléchissent pas, si ce n'est devant Dieu seul. J'ai vu ça. Tania, comment tu vas? Je ne dis pas, je n'en dis pas plus. Et pourquoi? Parce que le Seigneur ne me met pas à cœur d'en parler encore plus. Je suis soumis à un maître. Je le suis. Gardez votre calme. Gardez votre calme. De la même façon, le Seigneur est parti lui-même choisir David. Et puis Dieu lui a donné en héritage Israël. Et Israël est devenu sous David une nation puissante, bénie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Redoutée, respectée, crainte. C'est comme ça Dieu lui-même vous a fait un choix, mais qui est béni. Je suis Élie Bada, envoyé de Dieu très haut. Et puis je vous dis, la Côte d'Ivoire, vous allez bénir Dieu. Vous allez bénir Dieu dans peu de temps. Dans peu de temps.
dans peu de temps, Dieu vous a choisi un homme qui va unifier, réunir toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire plurielle. La Côte d'Ivoire que vous connaissiez par le passé là. Cet homme va à nouveau refaire ça. Mais plus que ça. C'est pourquoi les gens sont pas faciles. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je vais vous mettre la bonne partie. Ah, ils ont sauté ça, oui. Shalom, shalom. May the peace and grace of our Lord Jesus Christ. Now they have slaughtered them and taken their flesh. Attends, ils sont celui-là. Aïe. Excusez-moi. Il y a quelque chose qui va pas là. Il a poussé la bonne partie. Voilà, ici. et spirituellement, et physiquement, ils ont déployé leur armada, ils ont tout fait. Ils n'arrivent pas. Vous savez pourquoi? Il y a une prophétie sur la vie de votre président. Il y a une prophétie sur la vie du président de la République réelle de Côte d'Ivoire. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur la vie du président de la Côte d'Ivoire. Laquelle prophétie? Dieu l'a relâchée par ma bouche. Et vous savez, quand il y a une prophétie sur un homme, la prophétie devient comme un magnétisme qui enclenche un bouclier de sécurité. Et parce qu'il y a une prophétie sur sa vie, aucun mal ne peut lui être fait jusqu'à ce que le trône qui lui est réservé lui revienne. Dieu a vu les souffrances de cet homme, tout ce par quoi il est passé, toute l'humiliation, toute la honte qu'il a connue, les moqueries qu'il a connues, ou des personnes pour qui il a été en bénédiction, le vilipende, le traîne partout, n'importe comment. Dieu a vu son cœur. Et ce qui m'a encore choqué, Dieu m'a montré dans une vision le cœur de cet homme. J'ai vu le cœur de cet homme. Et je n'ai vu dans le cœur de cet homme aucune sorte de haine. J'ai vu cet homme pleurer devant Dieu pour son pays, pleurer pour sa nation. Frères et sœurs, j'ai vu la Côte d'Ivoire prospérer sous le magistère de cet homme, mais atteindre des sommets. De la même façon, le Burkina est fier d'avoir Ibrahim Traoré à sa tête. Mais Dieu vous a choisi quelqu'un. Dieu vous a choisi quelqu'un. Quelqu'un dont le cœur est tenace. Dieu vous a choisi quelqu'un. Un homme digne. Quand on parle d'un homme digne, c'est-à-dire un homme qui est droit dans ses portes, digne. Mais quand je vous dis digne, un homme dont les genoux ne fléchissent pas. Si ce n'est devant Dieu seul. J'ai vu ça. Je ne dis pas, je n'en dis pas plus. Et pourquoi? Parce que le Seigneur ne me met pas à cœur d'en parler encore plus. Je suis soumis à un maître. Je le suis. Gardez votre calme. Gardez votre calme. De la même façon, le Seigneur est parti lui-même choisir David. Et puis Dieu lui a donné en héritage Israël. Et Israël est devenu sous David une nation puissante, bénie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Redoutée, respectée, crainte. C'est comme ça Dieu lui-même vous a fait un choix, mais qui est béni.
Je suis Élie Pada, envoyé du Dieu très haut. Et puis je vous dis, la Côte d'Ivoire, vous allez bénir Dieu. Vous allez bénir Dieu dans peu de temps. Dans peu de temps. Dans peu de temps. Dieu vous a choisi un homme qui va unifier, réunir toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire plurielle. La Côte d'Ivoire que vous connaissiez par le passé là. Cet homme-là va à nouveau refaire ça. Mais plus que ça. C'est pourquoi priez, restez en prière et dites Seigneur, garde-nous afin de voir ta promesse. En ce qui concerne, je répète une dernière fois, le régime déchu d'Abidjan, le régime d'Alassane Ouattara, c'est fini pour ce régime. C'est fini pour ce régime. C'est fini. Il y a une croix noire sur eux. C'est fini. C'est fini. Que Dieu vous bénisse. À tous ces corps habillés, à qui j'ai donné ce message, mettez la main sur vous à la maison, sur votre tête et au niveau de votre ventre. Écoutez-moi bien. Repentez-vous de tout le mal, la corruption, de tout ce que vous faites de mal, que ce soit sur les routes, les raquettes, ou à vos femmes, ou même à la population. Repentez-vous vraiment et maintenant demandez au Seigneur de briser le joug de cet envoûtement dans votre corps. Parce que vous êtes tellement envoûtés que certains parmi vous-même perdent leur vigueur masculine. Vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de votre vigueur masculine? Certains parmi vous perdent leur vigueur masculine. Et ce même régime-là, déchu d'Abidjan, le régime d'Alassane Ouattara, a pour objectif, a pour plan d'éliminer tous les chefs de guerre. Et là, je m'adresse à eux tous. Ils veulent, ils n'ont qu'à prendre. Ils veulent, il ne faut pas, ils vont prendre. Mon rôle est de vous avertir. Moi, c'est ce que je ne fais que faire. Je ne fais que dire. Mais il a pour objectif d'éliminer tous les chefs de guerre là, parce qu'il sait que si ceux-là, il ne les élimine pas, il ne pourra pas avoir de passation pour que celui à qui lui veut donner après lui là prenne. Il sait ça très bien. Donc, qu'est-ce qui va être fait? Des empoisonnements massifs par des poisons inodores, incolores. Inodores, incolores. On va inviter, ils vont faire des cérémonies. Il y aura des cérémonies où on va inviter tout le parterre du gouvernement, tout le parterre de l'armée, etc., les hauts gradés de l'armée. Et puis, ces empoisonnements-là vont se faire. Actuellement, même où je parle, il y en a même parmi ces hauts gradés de l'armée qui sont empoisonnés. C'est-à-dire leur corps, leur nerf les lâche. Il y en a qui ont commencé à constater qu'ils ont des problèmes de nerfs. Ils n'arrivent même plus à attraper Kalash pendant de longues heures. C'est ce que je dis là. Beaucoup de corps habillés consentent ça dans leur corps. Il y en a qui n'arrivent plus à attraper. C'est-à-dire, ils attrapent, hein, mais ils sentent que c'est comme si, au fait, la vigueur qu'il y avait dans leur... Parce qu'en fait, ils sont pleins, ils sont empoisonnés. Il y a une élimination, une épuration pure et simple qui est en train de s'orchestrer au niveau de vous, l'armée là. Never sue the other driver after a car accident. There's a better way to get paid a way bigger check without having to go. Au niveau de vous, l'armée là. C'est pourquoi avant de parler, j'ai dit, Élie Pada dit des choses pour vous sauver, c'est tout. Je vous dis ça pour que vous, à votre niveau, vous prenez les mesures spirituelles et pour vous protéger vous-même et physiques pour vous protéger. Vous prenez les mesures physiques pour vous protéger. Parce que beaucoup sont déjà victimes d'empoisonnement. Plusieurs, le haut gradé de l'armée là, plusieurs. Il y en a qui ont commencé à perdre leurs cheveux, il y en a qui ont commencé à ne plus avoir de force. Il y en a, curieusement, ils sont pourtant très athlétiques, ils ont commencé à se retrouver diabétiques. Ils ont commencé à trouver que leur glycémie a un problème. C'est des poisons.
C'est ce que je vous dis là. Moi, je suis pas en train de vous parler. Je ne suis pas analyste politique. Hein. Je suis en train de vous dire ce que Dieu m'a dit. On a fait un long mois de jeûne. Mais il y a beaucoup de choses que je ne dis pas, que je ne veux pas dire, que je tais. Mais pour vous sauver, vous, comme vous êtes des pères de famille aussi, des époux aussi. Donc c'est pourquoi je vous dis, plusieurs parmi vous vous êtes pleins, sont empoisonnés. Hein. Pleins sont empoisonnés. Repentez-vous chez vous à la maison pour tout ce que vous faites à la population. Repentez-vous. Demandez la pitié du Seigneur pour qu'il vous délivre de ça. Sinon, c'était ce que j'avais à vous dire. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Pour finir, restons en union de prière. Prions pour dire à Dieu. Pour dire à Dieu. Lave la nation. Lave le pays. Sors-nous de toutes les distractions. Sors-nous de toutes les distractions. Et fais comme tu l'as promis. Et dans vos prières, continuez de dire à Dieu que tous ceux qui font des rituels ou incantations, ou même leur soi-disant pasteurs de Baal qui sont à côté d'eux là, tout ce qu'ils font là, que tout ça passe pour un péché devant le Seigneur. Et parce que c'est le cas. Tout ce qu'ils font là, ils ne savent pas que eux-mêmes ils se damnent. Ils ne savent pas que eux-mêmes ils se maudissent. Dieu a résolu dans son plan souverain de libérer cette nation et rien ni personne ne peut changer ça. Nous avons déjà la victoire. Vous n'allez plus me voir sortir. Vous n'allez plus me voir sortir. Mais je suis dans le secret, en train de veiller sur la tour. Prier pour que nous entrions dans la matérialisation de ce que Dieu a dit. Et ici, merci Seigneur, merci de me rappeler ce dernier point. Ici, je voulais terminer en disant ceci à la bien-aimée sœur Pulchérie Balé. Alors, bien-aimée sœur Pulchérie Balé, sois bénie. Dans le monde spirituel, j'ai vu ton nom, ton réel nom. Je ne sais pas quel nom on t'a donné spirituellement, mais je sais qu'à l'état civil, c'est Pulchérie Edith Balé. Mais dans le monde spirituel, ton réel nom spirituel, je l'ai vu. On me l'a montré. Dans le monde spirituel, tu es appelé Déborah. Déborah. Et Dieu me dit de te dire, parce que ces temps-ci, tu as envie d'entendre. C'est comme si, ces temps-ci, ton esprit disait au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi quelque chose. Seigneur, donne-moi ici. Si ce combat que je mène, si c'est certain que la victoire nous est acquise, Seigneur, donne-moi ici. Entends la parole du Seigneur par la bouche de son messager. Entends la parole du Seigneur par la bouche de son messager. Tu es ma servante. Et je t'ai choisi pour ces temps. Je t'ai choisi pour ce combat. Je t'ai choisi pour cette ère. Je t'ai choisi pour la Côte d'Ivoire. Ton destin est très grand. Ta destinée, elle est glorieuse. Tu mangeras les meilleures parts de cette nation pour laquelle tu souffres en ce moment. Il est vrai. Moi, l'Éternel, je sais ce que tu as perdu, ce que tu as sacrifié, ce que tu as perdu comme travail, ce que tu as perdu en amitié, ce que tu as perdu comme relation. Sache que je t'ai déjà rétabli spirituellement et je te rétablirai ces temps-ci et tu le verras. Tes yeux verront. Je t'ai réservé une grande part dans la nouvelle Côte d'Ivoire, au point où ton nom ne sera pas oublié. Ton nom deviendra légendaire, ton nom sera redouté dans la sphère de la nation, parce que je rendrai ton nom très grand. Je rendrai ton nom très grand. Je te restaurerai comme j'ai restauré mon serviteur Job de tout ce qu'il a perdu, de l'épreuve qu'il a subie. Je te restaurerai ainsi au centuple de tout ce que tu as perdu. Garde ton cœur, garde ton cœur, garde. Je suis avec toi. Il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien. Aucun mal ne te sera fait. Tes cheveux ne seront pas touchés et tu n'entreras pas dans ta nation ménotée. Ainsi te parle le Seigneur. Mais tu rentreras dans ta nation, dans la grande porte, accueilli, acclamé et en liesse. Et ton nom restera gravé dans le panthéon de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je t'ai choisi. Tu es ma servante Déborah. Tu es ma servante Déborah. Tu es ma servante Déborah. Ne crains point. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je marche avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est
avec toi. Il est avec toi. Ce sont les paroles du Seigneur pour toi. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir appelé ça parce que je l'avais même oublié. J'avais voulu mettre fin à ce direct. Mais fortifie-toi avec ces paroles. Ce que je te dis est la vérité. Ton nom est Déborah. Car le Seigneur dit, de la même façon que Déborah s'est levée là où des hommes étaient incapables de se lever et de prendre leurs responsabilités, ainsi tu t'es levé. Tu t'es levé pourquoi? À cause de l'esprit de Déborah qui est en toi. Tu es une servante de Dieu puissant. À la seule différence, tu n'es pas servante de Dieu comme moi, c'est-à-dire un jour prendre le micro et puis te mettre à prêcher à un pupitre là. Non. Mais Dieu dit, il va t'amener dans des hautes sphères, dans des hautes instances. Dieu va t'amener à des niveaux élevés de l'État, à des niveaux, à des postes élevés pour que là-bas, tu puisses être la voix des sans-voix, la voix des pauvres, la voix des veuves, la voix des orphelins, la voix des démunis. Le Seigneur dit, c'est pourquoi lui, Dieu, est en train de te former, te bâtir comme ça. Il dit, fortifie-toi, parce que l'épreuve dans laquelle tu es là est à son point d'achèvement. L'épreuve est à son point d'achèvement. Ne doute point des songes que lui, l'Éternel, t'a montré. Parce que ce qu'il t'a montré là, c'est ça. Et ça va se passer comme il te l'a montré. Dieu m'a dit de te dire ça. Je te dis ceci pour que ceux qui sont de l'autre côté, à Abidjan, sachent que quand le Seigneur veut me montrer quelque chose, à la minute, il me fait voir ça. Et à la minute, il me fait entendre ça. C'est pourquoi toi, Dieu te révèle ce qui se passe en ce moment et ce que tu élèves comme prière et comme interrogation. Fortifie-toi, il est avec toi. Il dit, il a mis un point d'honneur à l'épreuve que tu vis et que c'est fini. C'est dans très peu de... Mais quand je te dis très peu de temps, en fait, je ne veux pas donner d'indices. Je ne veux pas donner d'indices. Parce que dans mes paroles, on peut scruter certaines choses et je ne veux pas donner d'indices. Dieu m'a dit, c'est un temps de silence. Il m'a dit de dire à ses prophètes et de marquer un temps de silence. Donc, mais je te le dis, rassure-toi. Rassure-toi, tu vas rentrer en grand pompe dans ton pays, en triomphe, en triomphe, en triomphe. Sois apaisé, ne t'effraie pas de mauvais sang, ne crains pas. Non. Non. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Et je termine en vous disant ceci. Bonne année 2026. Vous me demanderez pourquoi est-ce que je vous dis bonne année 2026. Mais bonne année 2026. Bonne année. Bonne année à tous les Ivoiriens. Bonne année à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Shalom. Dites avec un sourire. Dites avec un sourire. Aïe, aïe, aïe. Aïe, Mambele. Aïe, réprimé. Mato. Mato quoi? Mato pêcheur, on dit quoi? Moi, je fais mon live. Il parle pas. Il est venu encore, il monte, il parle pas. La jeune, tu es là? Je suis là, un peu occupé, mais je suis là. D'accord, ok. Je vais aller là. Je suis là, à mon poste, toujours là, toujours calé. Je suis là. Mais le sourire de la fin m'interpelle, KGB. Il dit bonne année 2026. Avec un sourire. Avec un sourire. Non, il a donné crise cardiaque. Non, il veut donner crise cardiaque, même. Oh, il veut donner crise cardiaque. Pendant qui es-tu? Non, qui es-tu? Non, maman, dis comment vous allez? Je vais marquer le morceau. Non, mais il ne peut pas faire des embarras. C'est intéressant, les gars, c'est intéressant. Le colonel, le président Dieu à son poste. Chacun a son poste dans l'affaire de sauver. Dans l'affaire du combat, là, chacun a son poste. Ça, vraiment, je vous tire le chapeau, les femmes. Beaucoup d'hommes ont démissionné, mais vous êtes restés droit dans vos bottes. Et pas vaciller, vraiment, je vous salue. Yes, good after me. 9h.
Never give up. Voilà, never give up. Voilà, c'est tout. Non, never give up. Faut que je non, c'est give up. UP, give up. Mais U là, comment ça se lit en anglais? UP, give up. Never give up. Ok. Voilà, c'est up. Ouais, ma soeur, joyeux anniversaire encore à toi. Hein. Comment les baoués ici que joyeux anniversaire? Mais comment on peut transformer? Il y a trop de baoués quand je vais. Mais faut taper ce cadeau seulement puis tu as transformé. Ah bon? Oui, tu tapes attends, après tout à l'heure, tu vas m'appeler à inbox. Et puis pourquoi on peut faire ça maintenant? On est devant là, pourquoi ça maintenant? Tu as des cadeaux. La inbox seulement, comment je fais et puis je lance. Non, faut donner cadeau de J'ai dit, il y a trop, tu sais qu'il y a trop de trucs ici, dans mon truc là. Faut pas nous maman ici. Non, je t'ai dit, il y a trop de choses dans mon... C'est pas difficile. Quand tu es là, c'est facile de faire. Ouais, dis-moi. Mais faut pas me faire partie sur Lyon, hein. Hein? Ah, ouais. Faut pas te tromper en tout cas, le lien va venir chez moi. Ça voudrait que tu me dis, voici. Si. Tu tapes sur cadeau. Oui, tu envoies maintenant les cadeaux là. Tu cliques dessus, mon frère. Si tu as pour toi, si tu as des cadeaux là, ils vont te demander si tu veux remplacer les cadeaux là, tes cadeaux là pour donner à quelqu'un. Tu dis oui, c'est tout. Hein? On me demande un mot de passe. C'est pas ton mot de passe là-bas. Ah non, j'ai pas ça dans ma tête. Hein. Ah, voilà. C'est là où le problème est. J'ai pas ça, voilà, j'ai pas ça dans ma tête. Donc, il faut que tu mettes le mot de passe. Ok. Merci beaucoup. Merci mon frère, merci. Never là, non? C'est quoi? Mon général. Aïe. Non, toi tu veux me donner forcément titre de général, alors que il y a déjà un général. J'ai dit que tu ne le donnes pas. Il dit de prendre le poste de général Lambry. Il va avoir un problème, pardon. Moi seulement tu es général. Il faut garder le colonel, pardon. Moi, je te demande pardon, il faut garder le colonel. D'accord, il y a compris. Comme le gourou a parlé. Voilà, même si, quand je vais, tu connais, tu sais qu'il y a 3 généraux, il y a 3 colonels de côté de Draman là-bas qui vont être généraux dans ces jours-ci. Hein. Mais il a parlé de ça, non? Voilà, ils sont 3 là-bas. Il y a Dosso, il y a Suna, et puis il y a un autre aussi là. Oui. Moi, ce que je connais, je sais qu'il y a Jakis. Ok. Il y a Los, et puis il y a Mourou. Oh, c'est qui va passer général? Oui. Oh, ok. Mais, non, ça, je suis au courant de ça, je suis au courant. Moi, je te parle de ceux qui vont avoir des choses. Non, il y a beaucoup qui vont shit. Et puis même c'est pas parce qu'on t'a nommé, on t'a donné de général, c'est cadeau empoisonné, puisque Ouattara, il s'est dit que il faut voilà, tout ça, bon. Ah non, il faut pas, nous sommes en live. Le live de KGB est trop suivi. Donc, il y a trop de cachés, regardez en bas. Vraiment, joyeux anniversaire, hein. Ma chère, non, vraiment, voilà. Merci beaucoup, merci. Et voici une brave combattante. Il va qu'on a affaire. Voilà, voici une brave combattante, vraiment qui est engagée et que elle est tranquille, calme. Voilà, est-ce que quand je vais la voir de 9h give, c'est 9h give quoi? Give up. Oh, give up, ok. Voilà. C'est l'anglais, c'est lourd. Voilà. Donc, tu parles du là, c'est quoi ça parler anglais aussi? J'ai dit, sa voix ne te dit rien. Qui ça? Sa voix ne te dit rien. Ouais. Voilà, donc, tu vois, elle est calme, mais attention. Son affaire de Soro est lourd. Et quand elle ramasse là, elle ramasse. Ah voilà. Vraiment, joyeux anniversaire à toi. Hein. Voici les Eddie. Souvent, moi je suis en bas, quand je vais te me voir, je dors souvent jusqu'à matin. Ces femmes-là, ces grandes dames-là, elles sont calées. Étoile, Nina, Neve et d'autres. Voici ces combattantes. Et voilà, nous on est là, nous-mêmes on a baissé la garde quand je vais. Voilà, nous on a baissé la garde et puis on les a laissé le terrain. Ah ouais, on dit tout ce que femme veut, Dieu veut, comme il a dit le président Guillaume Soro. Hein. Le président Guillaume Soro. Il faut bien qu'on se repose aussi. Hein. Oui, comme a dit le président Guillaume Soro. Tu te rappelles son premier discours à l'Assemblée nationale où il a mis les femmes en bas. Il dit, sauf que le président
Sauf que le président gouverne la journée, la nuit, là, c'est la femme qui gouverne. Et voilà. Vraiment, joyeux anniversaire à toi. Hein. Ouais. Tu vois, quand j'ai vu... Voilà, j'ai vu l'autre, la petite tête de moineau qui est en train de devenir défenseur de Blé Goudé. Ah bon, hein? Ouais. Je l'ai vu sur un panel de... Là-bas, même sur un panel de RHDP, là, je l'ai resserré un peu même. Comme c'est pas le moment là. La conviction. Voilà. C'est un gars. Non, quand Souley ne dit rien, il dit rien marmaillé comme ça là. Tous ceux qui parlent dans leur gorge là, c'est des faux. Le colonel, il veut dire ça là. Non, c'est des faux. Ils parlent dans leur gorge. Moi, je vous dis, Blé Goudé, il avait dit ça. Peut-être qu'il a dit, comme ça, on a dit. Non, non, je ne suis pas agence immobilier. Peut-être que c'est ce qu'il a dit. Ça dit, il veut valider. Et puis, Blé Goudé, il a cité des gens qui sont vivants. Mais c'est lui qu'on a été. L'Océanie, petite tête là. L'Océanie. Ils ont répliqué, non? Voilà, l'Océanie. Voilà, il dit qu'il a cité Diaby, qui n'est pas avec lui aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que c'est que Blé Goudé dit, tu sais, voici la manipulation. Il ne peut pas venir sur une chaîne qui est bien suivie, qui est respectée. Attends, c'est le... Mais ton draman, attends. L'Océanie, ton draman là, le plus gros menteur là, il est sorti à la RTI. Et puis il a menti comme un manoir devant tout le monde. Donc tu penses que le fait de venir dire que non, et là, les exemples qu'il prend. Et puis il ne peut pas, il a cité. Wow, merci beaucoup. Thank you so much. Oh my God. Yeah, thank you so much. Merci beaucoup, les gars. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Hein? Et quand je vais? Oui, je suis là. Je dis, quand l'Océanie petite tête défenseur de Blé Goudé, où les RDF sont là, il est là-bas. L'Océanie petite tête André Moineau d'Afghanistan là. Toi, menteur là, quand tu dis Blé Goudé a cité des noms, ils sont vivants. Mais vous les marmaillés, vous êtes comme ça. Blé Goudé cite les noms, il pensait que les gens n'allaient pas répliquer. Mais celui qui Konaté était là-bas. Et puis quand il dit les venir se mettre en genoux, mais l'Océanie, celui qui Konaté était, toi tu n'étais pas là-bas. Hein? Tu n'étais pas là-bas. Celui qui Konaté est venu dire, lui il était là-bas. Et puis quand vous dites que non, ils n'ont jamais dit qu'il n'y a pas. Oui, il y a une rencontre, mais il ment, il ne s'est pas mis en genoux. C'est lui qui Konaté a dit. Et puis tu viens dire que Diaby ment. Que parce qu'il avait qu'on a dit aujourd'hui. Mais ton Blé Goudé il ment parce qu'il avait son nom qu'aujourd'hui. Comme vous là, on vous téléguide de venir attaquer le président Gbagbo Laurent. Quand il voit des soroïs, soi-disant, qu'au soroïs, qu'au GPS, vous êtes si page de l'Océanie. Vous pensez que l'Océanie il est avec nous encore? Vous pensez qu'il est avec nous? Tantôt il vient, il se joue les serpents. Il veut venir, quand c'est chaud, il veut venir taper. Il veut venir jouer avec cerveau des militants de GPS. Il prend les trucs de président souvent, il partage. Et il va sur d'autres panels. Nous les GPS là, nous les GPS. Votre marmaille, ça ne pourra plus passer. Georgette Série, vraiment merci. Oh là là. Franchement, les gars, merci beaucoup. Thank you, madame. Thank you, merci. Merci, Georgette. Merci. Je sais que c'est même Georgette là. Bon, thank you so much, thank you. Non, quand je suis en train de chercher un truc de tournée du président Guillaume Soro là, j'ai ça, mais pour faire passer là, ça bloque là, je ne sais pas pourquoi. On va jouer ça aujourd'hui là, pour faire plaisir. Parce que comme notre combattante, elle s'en a fait de Guillaume Soro, c'est trop lourd, donc on va jouer des choses du président Guillaume Soro pour lui faire plaisir. C'est un bon cadeau. Voilà. C'est le meilleur cadeau. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, pour te faire plaisir. Merci beaucoup. On va faire mousser ça. Donc, Nina la Lyon est là, il y a... Moi, je vais nous trouver là. Hein. Donc, quand je vais en attendant, je vais chercher... Bonsoir, excusez-moi, moi j'ai une question sur le PayPal, s'il vous plaît. Oui, allez-y, madame. Oui, en fait, j'essaie de faire le PayPal, mais le nom qui ressort avec l'adresse mail et le numéro de téléphone, c'est Charlène Mosso Dibagaté. Donc, c'était juste pour avoir la confirmation avant de confirmer l'envoi. Diabagaté. Non, c'est écrit Dibagaté là-bas. C'est pour ça que... Et puis, il y a Mosso en plus. C'est ça. Ok, merci à vous. Merci.
Je reviens, je vais chercher. Madame Seri, comment ça va? Waouh. Belle et généreuse. Ah, ça va, Nebel. KGB. 2 La jours, main. hein. La tireuse de pistolet. Je t'ai dit. Je te dis. KGB, toi tu dis quoi? J'ai dit Draman ne va pas gouverner. Il ne gouverne pas ce pays-là. Il ne gouverne Non, pas. KGB, je t'ai dit depuis longtemps, il ne va jamais gouverner. La main. Ça fait 2 jours. On a posé le combat là depuis longtemps. Ah non, on était en train de faire barrique. C'est le petit qui est tombé au combat là. Ah, qui a tombé au combat? Le gars de Serifo là. Qu'on a déjà là. Tu n'es pas au courant? On ne parle pas de ça sur panel là. Yeah. Non, ben laisse tomber alors. Ah, on ne parle pas de ça ici. Bon, c'est pas grave, on laisse ça. Ça fait 2 jours. Ouais, ça va. Non, j'ai parti aux funérailles, c'est pour ça. Ah, ok. Ça finit pas aux funérailles. Tu as parti à Abidjan? Moi, tant que Dramano là, on t'état. Je leur dis que ma bosse n'a pas parti. Mais la mère cherche des problèmes. T'inquiète, si ma mère a tapé poteau devant lui-même, il va pas vouloir. Ah ouais? Tu as vu comment femme pété fait funérailles là, non? J'ai fait ça, j'ai fait funérailles devant lui. Mais comme il ne sera pas là, donc c'est mort. Bon, Neben, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah ouais. Joyeux anniversaire, Neben. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai chanté en BT. La go par mon. C'est KGB, tu es jaloux de quoi? La go par mon. Et ma piro. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Happy birthday en BT, c'est lourd, hein? C'est lourd, hein? Mais c'est pas grave. Attends, on dit la go par mignon. Et ma lolo. Aïe, la go par mignon. T'as dosé. Bon, t'as dosé la main. Je descends parce que ah ouais. J'ai mon petit frère qui m'appelle là, de là-bas. Ah, tout à l'heure. D'accord, la main. Ah, le happy birthday loup, hein. Tcha. Ah, les bêtes de Niaprayo, là, vraiment. Ah, tu connais Niaprayo? Ah, tu connais pas, Félé. Oh, tu es un dur. Tu es pas 10, tu es 19. Ah, mais t'as vu comment il a prononcé ça? Je te dis Niaprayo. Niaprayo, faut pas blaguer. Il te dit, hein. Et là-bas, il y a les bonnes femmes. Femmes BT. Les meilleures femmes. Sérieux. Femmes BT, elles ont le grand cœur. Les femmes de l'Ouest, là, non, il n'y a rien à dire. Femmes de l'Ouest, si tu as eu la chance. C'est pour taquiner, t'inquiète pas la main. C'est pour taquiner. Les femmes de Niaprayo. Ta maman t'a dit gagne ou Gozo. Daloa, oui, Daloa. Daloa, pardon. Daloa, je ne maîtrise pas un peu trop. Daloa. Non, je devais aller à Daloa, mais je n'ai pas eu la chance de partager là-bas. Ouais. Les gars, Eli Pada dit de ce terre, donc taisez-vous maintenant. Pardonnez. Laissez les panels là. Où il y a les bavardages inutiles là. Concentrons-nous maintenant sur la prière. C'est de là que va sortir notre libération. On a essayé la voie des hommes, on a essayé par nos propres forces. Et on a vu que ça stagne. Donc, peut-être que, moi je dis pas peut-être, il faut parler avec foi. C'est sûr que si on essaie maintenant la voie de Dieu, on aura gain de cause. Parce que où c'est arrivé là? C'est une affaire spirituelle maintenant. C'est plus une affaire de bagarre. C'est Dieu maintenant qui doit trouver la solution. Voilà. S'il doit passer par... Moi, j'ai dit, hein, si c'est un Somalien ou c'est un réseau chrétien ou c'est... Je sais pas. Mais ce qui est certain, il faut que nous, on célèbre la Côte d'Ivoire à la fin de l'année. Il faut qu'on célèbre la Côte d'Ivoire. Les gars, merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent sur ce panel-là. Merci à la Lyon. Merci à KGP. Merci à vous.
Vous qui êtes là jour et nuit. Il est quelle heure? Depuis hier, vous êtes connectés. Vous avez vos occupations, mais vous nous écoutez. C'est très important. Merci à vous de nous soutenir, d'être toujours à nos côtés. Voilà, merci. KGB, on t'entend, hein, tu voulais dire quelque chose? Non. Pas grand-chose, non. Moi, j'aimerais que je de rester concentré. C'est tout ce qui est important pour moi. Faut pas ça vous surprendre, c'est tout. Soyez concentrés. Je vois qu'il y a trop de distractions. Les gens sont beaucoup distraits. Ils sont dans les bérets. Du coup, on envoie un nouveau papa dans le système. Et puis toi aussi, prends ça pour faire béret. J'ai LB. Hier, là, moi, j'ai vu les vrais. Ceux qui m'aiment vraiment, là, je les ai vus. Je n'étais pas vu dedans. Tu as disparu. Tu étais où? Tu es allé au législatif. Là. Son patron et puis lui-même sont à Oulan. Tu es allé au législatif, là. Tu as envoyé quoi? J'ai dit, son patron et puis lui sont à Oulan. Je te dis, patron, même, il double les gens, même dans la campagne. On a donné Bangwe. Bangwe, il va give son anniversaire, il est couché en bas et puis il dit que tu ne dis pas merci. Tu as fait quoi hier? Tu as donné quoi? Attends, faut attendre, la Lyon va parler ou bien le KGB va parler, le B52, ils vont dire, tu dis pas merci. Toi, tu es non seulement tu es dans le mauvais parti politique, mais en plus, tu es avare. Tu as tous les défauts. C'est toi qui veux monter, va venir m'énerver ici. Hein. Non, Koulibaly, toi, tu as la fois garder l'argent pour donner à Johnny. On va écouter M. Silla, qu'est-ce qu'il veut nous dire là? M. Silla. C'est mon anniversaire, il veut la paix. M. Silla. Il faut les jeter. M. Silla. Ne vous attends pas. Oui, Koulibaly, balle perdue pour toi et ton leader. Faut aller cotiser sur lui là-bas. Même les Koulibaly, elle en parle avec tout le monde ici. Non, mon anniversaire me demande si c'est novembre, mais c'est décembre. C'est quelle question ça? Je suis né ou bien je suis pas né? Je suis né, non? Il faut venir donner, tu dis non, c'est novembre, mais c'est décembre. Ton leader. Papa dans Zurich. Papa, il y a un panel là-bas. Et quand il va à Zurich, il part et il revient. C'est qu'il est quelque part. Il est où? Elle est ici, non? Je plaisante. Je ne suis pas né vert. Moi, mon âge, c'est hier, ma chérie. Le pays a vécu toutes les crises. Quelqu'un qui te dit ça, là, c'est que c'est pas né vert. Né vert, là, c'est janvier, 1er janvier, les gens de 1er janvier, là. Et ne vous insulte pas, pardonnez ceux qui sont nés le 1er janvier. C'est pour dire que, en général, c'est les nés verts. Et puis qui? Tu te connais avec qui? Quand je n'est pas né en décembre, donc tu es avec qui? Tu parles avec qui? Qui est né en décembre là? Koulibaly, on y va faire demande de messe. Le pays sera libéré bientôt. Et puis ma chérie, il te rappelle qu'on a parlé du fait que les gens faisaient les demandes de messe à choses là, non? Moi j'ai une idée pour toi. Toi aussi, il faut faire la demande de messe aussi pour le leader générationnel. Hein, le jour de la messe là, chacun va lancer sa demande à Dieu. On va se croiser au ciel là-bas. Toi, tu as dit novembre aujourd'hui. Tu fais Oui, en fait, c'est mon patron, tu connais KGB, non? C'est lui qui décide. Hein. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps dans ma vie. Donc, si il dit, je suis né en novembre, il dit, moi, je ne suis pas né en novembre. Dis à ma maman d'attendre. Elle a attendu en décembre. Tu comprends, non? Hier, je n'étais pas sur panel. J'ai quoi? J'ai un décalage horaire flagrant. Donc, voilà. Mais maintenant que tu n'as plus de décalage, là, tu dis quoi? Toi, ton patron va comme toi-même, là. Il faut bien lui demander. Il est au pôle Nord. Au pôle Nord de la Côte d'Ivoire. Voici des gens qui étaient chauds pour partir aux élections. Tu as quoi? Tu as fait René Caillé quoi? Sur ton mois de naissance. Non. Ah oui, non, c'est KGB qui a fait, pas René Caillé. Il a fait la dictature. Il faut monter. Quand il te voit en bas comme ça, là, vraiment, je veux que tu montes. Ça fait plaisir.
DLB, normalement, toi, on doit te bloquer. Là, tu sais qu'on doit te bloquer, non? On doit te bloquer. Chaque fois que tu apparais dans les commentaires, on doit te bloquer. C'est vous, là. C'est vos partis politiques là, qui tirent la Côte d'Ivoire vers le sous-sol. Avec vos décisions, on ne comprend pas, là. Pour aller avoir les 2% et les 1%, là. En tout cas, ouais, c'est ça. Franchement, nous tirons même vraiment dans les abysses, ça c'est clair. On peut tirer les gens, même dépasser même le sous-sol pour aller vers je ne sais plus où. Diviser même la terre pour nous mettre dans notre... Non, vraiment c'est là. Un trou sans fond, on crie seulement, on n'atterrit pas. Non, vraiment franchement. Je te dis, hein. Je te dis. Je t'assure. Merci beaucoup, Hendrik. Merci. Merci, merci à tous. Merci, merci. Eh, merci, les gars. Vraiment, moi, ma plus grande joie, mon cadeau, là, je vous assure, ce que je demande à Dieu, mon cadeau, c'est d'être à Abidjan, tous ensemble, tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont exilés, tous ceux qui sont emprisonnés, tout le monde dehors, pour que la Côte d'Ivoire reparte sur de nouvelles bases. Vraiment, que l'Ivoirien aujourd'hui du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, là, qu'on oublie ce qui s'est passé, toutes ces querelles-là, toutes ces dissensions-là, tout ce qui s'est passé entre nous, qu'on oublie et qu'on tourne une nouvelle page de la Côte d'Ivoire. Une nouvelle page, une page blanche qu'on va écrire au bic bleu. Franchement, main dans la main. Ça, c'est le cadeau. C'est ce que moi, je demande à Dieu comme cadeau d'anniversaire, franchement. Parce que faut qu'on soit unis, faut qu'on soit ensemble, main dans la main. Laissons les partis politiques parce que tout ça, c'est du jeu. La politique, normalement, devrait être un jeu. Un jeu où y a un groupe qui passe ici, qui nargue un autre groupe. On va aux élections. L'autre a gagné, il se moque de toi pendant 2 semaines sur les réseaux, et puis après ça, c'est fun quoi. C'est pas la politique où on sort la machette, où il y a des armes. Franchement, c'est pas la Côte d'Ivoire d'antan. Voilà, c'est pas la Côte d'Ivoire d'antan. C'est ton mot diable, Bekava, laisse-moi en paix. C'est pas la Côte d'Ivoire d'antan. C'est pas la Côte d'Ivoire que moi j'ai connue. La Côte d'Ivoire où quand il y a le carême là, c'est chez la voisine, tu manges jusqu'à la fin du carême. Tu bois la bouillie là, tu regardes la bouillie, tu penses que tu te dis que c'est pas doux, mais faut aller goûter, tu vas voir. Tu vas avoir honte dans la cour des gens. Bouillie, attends-moi en bas. Il y a gingembre dedans, il y a tout. Mais tu dis non, ça là c'est pas doux. Ce que la dame a fait là, c'est pas doux. Attends, je mange pas. Elle dit viens ma fille, viens prendre un peu de bouillie. Tu dis non. Mais en cachette là, tu lapes l'assiette tellement c'est doux. C'est ça mon rêve. Ce qui se passait avant. Nos enfants étaient amis. Nos parents, le voisin peut te frapper parce qu'il estime que tu es son enfant. Faut plus qu'il y ait la méfiance entre les Ivoiriens. Vraiment, ça c'est mon rêve. C'est mon rêve, je vous assure. C'est mon rêve. C'est mon rêve de voir les 63 ethnies de la Côte d'Ivoire là se parler, se titiller comme avant. Voilà. Et non, franchement, je me crois dans les années 90, je t'assure. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à avoir je dis, cette atmosphère de paix, là. Franchement, en Côte d'Ivoire. Ou même, on peut chanter Djoula à petit pied, Tagbanan dit c'est Djoula qui a petit pied, BT dit c'est... Tout ça, là, ça faisait rigoler. Oui, bien sûr, les débouts. Voilà.
On doit comprendre que hein, tout ce qu'on a vécu, on doit comprendre qu'on ne peut pas avoir la perfection dans un pays. Merci étoile, la cohésion. On ne peut pas avoir de perfection. Même dans nos familles, il y a un de tes frères qui t'énerve. Mais est-ce que c'est pour autant que tu veux qu'il jasse? Non. Il y a toujours un de tes frères là. Lui, tout le monde est d'accord que la couleur qui est là, c'est bleu. Lui, il voit jaune. Mais ce dernier-là, c'est ton frère. Il demeure. C'est cette mentalité-là qu'on doit développer en Côte d'Ivoire. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes leaders. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes convictions. On n'est pas obligé d'avoir même les mêmes façons de voir les choses. Mais on est obligé de se respecter, de vivre ensemble. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Et franchement, cette cohésion-là, merci étoile, cette cohésion sociale-là, franchement, j'espère qu'un jour, on pourra faire ressortir cette cohésion-là. Je sais pas où la cohésion est passée, mais vraiment, il faudrait qu'on ait une cohésion en Côte d'Ivoire. Cohésion sociale, entente au niveau respect mutuel, respect du choix de l'autre, respect aussi du choix du peuple. Ça aussi, c'est très important. Respect du choix du peuple. Voilà. Si aujourd'hui, moi j'estime que c'est mon leader qui est mon leader, tu respectes mon choix. Si mon leader va aux élections, il remporte peut-être la victoire, mais tu respectes. Tu acceptes qu'il soit là peut-être pendant les 5 ans. Il fait son mandat tranquillement, sans souci. Voilà. Oui. Il fait son mandat tranquillement. Dans 5 ans, souvent on a l'impression que c'est loin, mais c'est pas loin. 5 ans, première année, deuxième année, c'est terminé. Les 3 ans là, juste, ça passe comme si, voilà. Tu te présentes encore aux élections, tu vas encore faire campagne pour ton leader. Si mon leader passe encore une deuxième fois, de toute façon, c'est juste 2 mandats. C'est pareil. Regardez aux États-Unis. Voici Trump. Et quand Trump partait là, est-ce que si tu disais même aux Américains que vous allez voter Trump encore, ils allaient vous dire que c'est faux. Colonel Libra. Ouais. Bonne arrivée. Merci. Vas-y, mon frère. Vas-y. Libra, pardon, attends, j'ai une dédicace pour Neveu, pardon. Ok, vas-y. Attends, je sais. Quand je vais, tu es là? Quand je vais, tu es là? Ok, donc vas-y, Moussad. Alors. Comme c'est son anniversaire là, bon voilà ça, tu peux écouter. Je sais que ça te plaît. Comme c'est un Ghanéen. Hey! Merci, Moussad. Merci. Non, c'est déjà XXL, c'est mon vraiment. Comment tu as su? Je l'aime beaucoup. Ah, mais ouais, je l'adore. C'est ghanéen. C'est une d'origine ghanéenne. Pas polonais, c'est ghanéen. Mais déjà XXL, je te dis. C'est pas document ghanéen, mais vous êtes ghanéen. C'est une grosse pète pour la musique ivoirienne. C'était franchement, je l'adore. Je l'adore jusqu'aujourd'hui. Voilà. Merci Moussa. Quand le boss était au Ghana là, il comprend maintenant pourquoi tu as. Donc tu pensais qu'il parlait de quoi? Quand il est arrivé au Ghana même, en fait, il est arrivé chez moi. Ouais. Ghana là, c'est chez moi. J'ai un village. Le vieux imam là. Il a dit là. Mais vous n'avez même pas prêté attention. Personne n'a prêté attention. Ouais, je comprends maintenant. Le monsieur même a traduit tout ça là encore pour donner. Personne n'a parlé de ça sur le palais. Regardez-moi cela. Ils sont concentrés sur le doigt qui montre qu'il va vers l'avenir. Pourtant, il y a un message même qui a été lancé là. N'allez pas écouter hein, les sorciers sur le panel. Après, tout de suite, il va les réécouter. Voilà. Donc, quand je vais n'est pas à côté là. Bon, Moussad. Je suis là. Voilà, mais quand je vais t'envoyer un truc là, il faut mettre ça pour le boss là, 2 minutes. Pour les dames de GPS et puis particulièrement pour Neve. Mais Moussad, même, tu dois faire sortir les VAR du président. Hein? C'est l'anniversaire de poumon du président Guillaume Soro. Du cœur du président Guillaume Soro. Moi, c'est chanson que je joue pour elle. Elle aime chanson des Ghanéens. Eh, Jésus. Ok, vas-y. Quand je vais, à Blacadie,
Dans quelques secondes. Allez, let's go. Et équipé. Mesdames et messieurs les députés, à présent, je voudrais aborder une question qui me tient à cœur. Je veux insister sur l'importance de la participation effective et active des femmes, qu'il s'agisse de la recherche de la paix ou de la dynamique du développement. Soyez persuadés que la question du genre est au cœur de mes préoccupations et qu'il me paraît inéquitable que nous ne comptions que 26 femmes députées alors que leur rôle est si essentiel dans notre société. Il y a quelques jours, je recevais à leur demande une délégation des femmes députées conduite par Madame la première vice-présidente. Monsieur le Président, voici l'état des lieux qu'elles m'ont dressé. Seulement 6 femmes sur 36 ministres, 26 femmes sur 252 députés, 9 femmes sur 200 maires. Messieurs les députés, vous ne devriez pas craindre la question du genre, ni vous inquiéter de la parité, parce que, en réalité, avouons-le, même quand nous traitions jadis les femmes de sexe faible, elles avaient pourtant le pouvoir. Elles nous commandaient déjà la nuit. Elles nous commandaient déjà la nuit, sauf le président lui commande le jour et la nuit. Alors, soyons plus honnêtes, soyons plus vrais, donnons-leur franchement du pouvoir et croyez-moi, assurément nous serons bien traités. Mais revenons à notre propos. Je considère quant à moi que la bonne gouvernance... Merci. Ça c'était pour toi. Non, colonel. Non, colonel, vraiment, pardon, il faut que tu bisses un peu pour que les gens comprennent que ce monsieur-là, non, ce monsieur-là, le gars. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les députés, à présent, je voudrais aborder une question qui me tient à cœur. Je veux insister sur l'importance de la participation effective et active des femmes, qu'il s'agisse de la recherche de la paix ou de la dynamique du développement. Soyez persuadés que la question du genre est au cœur de mes préoccupations et qu'il me paraît inéquitable que nous ne comptions que 26 femmes députées alors que leur rôle est si essentiel dans notre société. Il y a quelques jours, je recevais à leur demande une délégation des femmes députées conduite par Madame la première vice-présidente. Monsieur le Président, voici l'état des lieux qu'elles m'ont dressé. Seulement 6 femmes sur 36 ministres, 26 femmes sur 252 députés, 9 femmes sur 200 maires. Messieurs les députés, vous ne devriez pas craindre la question du genre, ni vous inquiéter de la parité, parce que, en réalité, avouons-le, même quand nous traitions jadis les femmes de sexe faible, elles avaient pourtant le pouvoir. Elles nous commandaient déjà la nuit. Elles nous commandaient déjà la nuit, sauf le président lui commande le jour et la nuit. Alors, soyons plus honnêtes, soyons plus vrais, donnons-leur franchement du pouvoir et croyez-moi, assurément nous serons bien traités. Mais revenons à notre propos. Je considère quant à moi que la bonne gouvernance... Mais normalement, on doit faire des panels. Chaque jour, on doit sortir des messages du président Soro et on sera édifié. Parce que, je vais dire, le monsieur, il a une longueur d'avance. Voilà. Zié, mon frère Zié. Hey, Jem, comment tu vas, ma belle? Je suis montée pour te souhaiter joyeux anniversaire. J'ai écrit du cas, on doit me formater. Regarde, il y a envoyé cadeau, tout ça là. Merci, ma soeur. Tu sais que quand il entend le président Soro là, je sais pas. Non, c'était avant qu'il parle, hein. C'était avant que le colonel parle. Tout ça là. Désolé, ma belle. Merci. Joyeux anniversaire. Thank you. Happy birthday,
Elle me lègue. Anniversaire, never. J'étais dans ma chambre pour va parler, tu as quel problème, c'est nouveau. Ah, tu vas chasser les magouillas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ah, ça c'est en anglais. Hein? Happy birthday to you, never. Happy birthday to you. Thank you. Oh, thank you. Merci beaucoup. Merci. Ouais, attends. Joyeux anniversaire à toi, ma soeur. Merci, mon frère. Longue vie à toi, courage à toi. Vraiment, c'est pas facile. Amen. Voilà. Que Dieu continue de te rendre plus forte. Voilà. Amen. Merci pour ton courage. Merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour ce que tu apportes à la Côte d'Ivoire. Merci pour ce que tu apportes au président de Fabrice Soro. Merci. Vraiment, tu es une grande personne. Tu es une personne, très belle personne. Vraiment, on sait pas quoi dire même parce que tellement que 9h, c'est une marque. Hein. Voilà, elle est venue. Voilà, de nulle part, on a vu 9h, elle a commencé à chicoter. Vraiment, on a des vraies femmes au sein du GPS et tu en fais partie. On te remercie, on ne finira jamais de te remercier. Merci beaucoup encore à toi. Anitia encore. Merci, mon frère. Merci. Et Jem, ma soeur, tu voulais me chanter. Moi, j'ai chanté à la Djoukro, hein. J'ai chanté en même temps qu'Ezie. Bientôt, ils vont prendre le pouvoir. Donc, tu sais, il est en train de s'imposer déjà. Tu as vu, non, ma chérie? C'est pas mieux. On va se soumettre en même temps. Vas-y, ma. Il me dit, c'est un dictateur, ton patron, c'est pas un dictateur. Donc, il y a ça qui a problème. Mais lui, le dictateur, il dit, attendez là. Je vais chanter là. Elle fait votre dédicace. Moi, il a fait chanson pour elle. Et j'ai chanson pour elle aussi après. Moi, c'est chanson ghanéenne. Mais toi, tu as quoi même? On dit de mettre Orenchi. Il faut mettre Orenchi. Comme ça, elle va se sentir au pays. C'est ghanéen, moi, il met aujourd'hui là. Ghanéen. T'as raison. Il faut mettre High Life. C'est pas facile. Nous avons d'attendre. Et Dieu, on peut parler. Ça y est, il a parlé, il a chanté à la Djoukro. T'as pas entendu? On dit pas Edjem. On dit pas Edjem. Edjem, tu as été interrompu. Edjem. Le mot Sadet, il laisse pas. En tout cas, vraiment, joyeux anniversaire à toi. Et je pense que Zé, il a tout dit, hein. Franchement. Et puis, fidèle, très fidèle, quoi. Il n'y a rien à dire. Et on sent ta fidélité vraiment très poussée. Et ça, c'est important parce que c'est rare, des personnes fidèles et courageuses comme ça. Tu lâches rien. Vraiment, tu ne lâches rien. C'est incroyable. Avec, comment elle s'appelle, Toleka, qui est aussi dans les commentaires. Vous deux, là, vraiment. À vous deux, même vous devez faire des panels chauds. Des panels de show. Et parce que vraiment, c'est quelque chose. En tout cas, joyeux anniversaire à toi. Longue vie. Et puis, on espère que de là où vous êtes, on se rencontrera un jour, même si moi, je suis de la société civile et que toi, t'es GPS, mais on est ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est tous des frères et des sœurs et vraiment, encore, voilà quoi, que Dieu t'apporte tout ce dont ton cœur désire. Et puis, on est ensemble. Merci beaucoup. Mais ma soeur, dans le cadre des Dramana, il y a la société civile. Mais Pichéric Balé. Moi, je sais Pichéric Balé. Société civile, elle va dire son opposition. C'est opposition. Quand tu la critiques là, même tes sociétés non civiles, même tu es opposition. Elle n'aime pas les critiques. Vraiment n'est pas prêt. Attends, ton live là, c'est privé ou bien? Pourquoi? J'ai rien compris, je n'ai pas vu le live, je cherche, mais je n'ai pas vu. Ils m'ont signalé, ils m'ont restreint. C'est Ibra, c'est à travers Ibra, j'ai vu le live. Waouh. On m'a restreint, c'est pour ça. Tu sais, quand tu m'as envoyé là, c'est ça, j'ai vu, hein. Bien sûr, le live là ne s'affiche pas, hein. Normalement, d'habitude, ça s'affiche. Vous avez vu, ils m'ont restreint, j'ai dit, ils m'ont restreint encore. Si vous voulez recevoir les notifications des lives là, prenez les cœurs orange là, non? À un moment donné, vous recevoir les notifications. Quand vous activez là, quand la personne est là, la notification va vous signaler. Même sur le bras, quoi. À moins que le compte ne soit banni. Sinon, s'il est en live, ça va sonner chez vous. Normalement, hein, c'est ça. Normalement, moi, je me fais ça aussi. D'accord, je t'aurais invité à manger. Je viens de faire un foutou là. Mais comme tu es loin, je dis, hein. Et là, comment j'ai mal? Je t'ai dit, hein. Un foutou sans double façon là. Aïe! Pas de gars village. Double façon là, non? Le gars dit son village ici, et puis Draman va aller les frapper. Elle est de Nya pour la yo.
C'est chez Drogba. C'est chez Drogba. Donc si vous ne les frapper là-bas. Le président a parlé. Attendez, on va. Voilà. Parce que quand le président parle, il faut bien comprendre ce qu'il dit. Et je n'ai pas suivi tout ce que Ibra a mis. Je n'ai pas tout suivi. Est-ce qu'il peut mettre encore? Parce qu'il me semble que ça c'est très important. Pour les femmes. Les femmes. Ouais. Il faut mettre les femmes en avant, mais je n'ai pas compris essentiellement tout ce qu'il a dit. Ouais. Mais est-ce qu'il peut mettre encore pour qu'on puisse comprendre et puis décortiquer un peu? Ouais. Et équipé. Mesdames et messieurs les députés, à présent, je voudrais aborder une question qui me tient à cœur. Je veux insister sur l'importance de la participation effective et active des femmes, qu'il s'agisse de la recherche de la paix ou de la dynamique du développement. Soyez persuadés que la question du genre est au cœur de mes préoccupations et qu'il me paraît inéquitable que nous ne comptions que 26 femmes députées alors que leur rôle est si essentiel dans notre société. Il y a quelques jours, je recevais à leur demande une délégation des femmes députées conduite par Madame la première vice-présidente. Monsieur le Président, voici l'état des lieux qu'elles m'ont dressé. Seulement 6 femmes sur 36 ministres, 26 femmes sur 252 députés, 9 femmes sur 200 maires. Messieurs les députés, vous ne devriez pas craindre la question du genre, ni vous inquiéter de la parité. Parce que, en réalité, avouons-le, même quand nous traitions jadis les femmes de sexe faible, elles avaient pourtant le pouvoir. Elles nous commandaient déjà la nuit. Elles nous commandaient déjà la nuit, sauf le président lui prend le jour et la nuit. Alors, soyons plus honnêtes. Soyons plus vrais, donnons-leur franchement du pouvoir et croyez-moi, assurément nous serons bien traités. Mais revenons à notre propos. Je considère quant à moi que la bonne gouvernance... Je connais pas, il a fait pour parler maintenant, t'écoutes. Waouh. Mais Dominique commande déjà Draman, c'est ça qu'elle a là. Quand on écoute le président Guillaume Timaforiso, et KGB, vous savez très bien que dans un pays, dans un foyer, dans notre société, dans le monde entier, quand les femmes qui donnent naissance, les femmes, si qui nous reposons, ne sont pas à l'aise, ne sont pas bien dans leur esprit et leur corps, la société ne serait jamais bien, notre société ne peut jamais être bien. Parce que pour avoir une bonne société, pour avoir des enfants bien éduqués, il faut bien évidemment une femme qui a confiance en elle, une femme respectée et respectable, une femme qui vraiment qui est mise en avant. Et c'est ce que le président essaie de nous dire. Moi, je n'avais jamais écouté ça. Pour vous dire clairement, je n'avais jamais écouté ça. Mais ça me ramène à dire que je ne me suis pas trompé de combat. Je ne me suis pas trompé de leader. Le GPS est le bon filon. Le bon filon pour que nous ayons une Côte d'Ivoire, une société paisible et tranquille. C'est le GPS. Parce que le président du GPS a tellement une longueur d'avance. C'est-à-dire quand on l'écoute, on a l'impression que cette vidéo-là date d'hier ou bien d'aujourd'hui. Mais non, il a tellement une longueur d'avance sur notre société-là. Que vraiment souvent, il y a des choses même que tu ne peux pas t'imaginer. C'est incroyable. C'est incroyable. Et moi, ça ne m'étonne pas. Parce que même ces derniers programmes, ces bouts de programmes dont il avait fait sortir, la femme a toujours été mise en avant. Elle a toujours été mise en avant par le président Guillaume Timaforiso.
il a toujours des programmes pour elle. Parce qu'il est conscient que tant que ces femmes-là ne seront pas en confiance dans leur propre pays, tant que ces femmes-là ne seront pas à l'aise, ne seront pas bien dans l'esprit dans ce pays-là, nous n'aurons peut-être pas gagné de la tranquillité. Voilà pourquoi il prend l'exemple sur le foyer, entre l'homme et la femme. C'est la femme qui dirige tout en réalité. C'est la femme qui surveille, qui veille et qui surveille les arrières de son mari. Ça se reflète en politique. Derrière un grand homme, il se cache une grande dame. Effectivement. Donc, quand tu vois un homme, tu imagines en même temps, franchement, tu imagines la force de frappe de sa femme. Quand un homme est marié et que tu vois, à chaque fois quand tu le vois, tu imagines la force de frappe, de l'état d'esprit de sa femme. Ça se reflète directement sur son mari. Ça se reflète directement sur son homme. Donc, ça veut dire quoi? Si cette femme-là n'est pas bien dans sa tête, n'est pas bien dans son corps, n'est pas à l'aise, n'a pas confiance en elle, notre société est en danger. Tandis que elles ont la mission d'éduquer nos enfants parce que nous sommes toujours partis. Elles ont la mission de nous donner de quoi à manger. Si elles ne sont pas bien dans leur tête, il n'aura pas de confiance. À partir de là, il faut mettre en avant les femmes. Il faut mettre en avant les femmes. Et les femmes se préoccupent plus de la société que les hommes. Les femmes sont beaucoup regardants. Les femmes sont beaucoup regardants sur notre société. Parce qu'elles connaissent comment ça se passe au marché. Elles connaissent ce que les maris gagnent en fonction de ça. Elles se positionnent. Elles connaissent un peu tout. Elles sont un peu le centre de tout ce qui se passe. Elles sont les premières à être informées en cas de maladie, ici les enfants et tout ça. Elles sont les premières à être informées. Donc, ce que le président dit ici, c'est un sujet essentiel, fondamental. C'est fondamental. Nous venons tous d'une mère. On sait comment la maman, elle donne de l'amour. On sait comment elle se donne pour que son foyer aille de l'avant. Nous savons. Et si on apprend à faire confiance aux femmes, en les donnant plus de responsabilités, comme le président le dit, je pense que nous aurons une société meilleure. Une société vraiment équitable. Parce que la femme n'aime pas l'inégalité. La femme n'aime pas l'inégalité. La femme ne l'aime pas. C'est comme ça que je comprends un peu ce que le président veut dire. Donc, c'est ces petits points-là que je voulais expliquer. Le vrai rôle de la femme. Et puis, ayons confiance en nos mamans, nos soeurs, nos parents, les femmes de la Côte d'Ivoire. Et puis, je pense que ça va aller. Mais je connais ta femme dit que tu es un dictateur là, mais c'est vrai ça? Non, ouais, je ne suis pas un dictateur. Faut répondre. On dit que tu es un dictateur, il faut répondre. Non, quand je ne connais pas ma femme. On dit que tu es un garçon battu. Ouais, je ne suis pas un dictateur. Non, tu es un garçon battu alors. Non plus. Non, t'as juste taquiné. Ouais, non, je sais, mais non plus, non, c'est... Il y a Wada qui te souhaite joyeux anniversaire. Ah ouais, là-bas, ici, la soirée n'a pas encore fini. Ah, mais tu connais quand le grand Wada sort sa tête là, c'est les girafes qui vont atterrir tout à l'heure. Merci, le grand Wada. On n'a pas encore vu ta girafe, girafe là même étonnée. Attends, Wada, je pense qu'il est là. Il est là. Oui, je viens de le voir. Ouais, merci beaucoup, Wada. Attends, je vais te répondre en même temps. Merci beaucoup, frère. Monsieur Wada, moi, il ne voit rien. Mais tu vas voir quoi? C'est pas ton anniversaire? Aïe, c'est pas ton Tu n'as même pas vu un homme battu qui veille ici par elle? Moi, je n'ai pas encore vu ça. Hein. C'est Litchi. Non, c'est toi qui bats alors. Non, on n'a pas besoin de se battre. C'est pas mieux, tu vas être battu et puis c'est bon comme ça. Ça reste comme ça. On n'a pas besoin de se battre. On a besoin de se donner de l'amour. Le président dit que l'homme commande. L'amoureux. On a besoin de se donner de l'amour. Le président dit que l'homme commande la journée, la femme commande la nuit. Non, c'est sérieux, un colonel Ibra. Vraiment, où tu sors tes choses là, il faut continuer, pardon.
Continue. Bah, tu Ah, appelles, le mais maître est là. Lui dit, mais la musique ghanéenne, il veut jouer le Mossad. je te dis, hein. Faut mettre Wada, des arts, faut mettre des arts. vous avez fait fuir Wada. Hein. Pourquoi? Il n'est pas ghanéen, il n'aime pas les Ghanéens. Wada là. C'est ça. Non, il arrive. Non, c'est pas pour ça. Comme on a parlé de lui, c'est ça que j'ai dit, que vous avez, comme Jury fuit souvent là. Jury il dit là. La Bétouara est réveillée. Elle est là, non? Elle est là. Elle a fait la montée, je vais descendre. Non, elle est déjà là. Elle est en haut. Elle est en haut. Tu descends, tu vas où? C'est pas les moyens foutus là, toi, sur Dieu, tu es pressé. Faut t'asseoir, tu vas nulle part. Donnez la parole à ceux qui viennent d'arriver, comme ça on va comprendre. D'accord. C'est délicat, c'est ma semaine, il y a joué musique. Ah, d'accord. Merci beaucoup, le Moussa. Non. Faut chanter toi-même. Ma soeur, si tu as kiffé le morceau. J'ai kiffé le morceau, mais si je te présentais aux élections là, bien d'ailleurs, moi ça va que je suis ghanéenne. Ça c'est comment ça s'est passé? C'est euphorie un peu ça. Ah, mais ils ont fait ça à Jenny Kobena en 95. Il a détecté la gamée. Le PDC dit, hey, toi là tu es ghanéen. C'est ce qui te guette. Ça me guette, mais je vois ça même, tu m'as exposé. C'est pas conjoint, mon frère. Non, mais pourquoi forcément les Apollinaires, on les traite tous des Ghanéens? On les traite pas, nous sommes des Ghanéens. Ce sont des Ghanéens, sont documents Ghanéens. Apollo dit c'est faux. On pense ça, euphorie, on pense ça. Apollo peut jamais dire c'est faux. Il y a Abissa au Ghana, il y a Abissa à Bassam. Ghanéen. Elle te dit, on fait funérailles à Abidjan et puis on fait funérailles au Ghana. Adé Abissa. Ah bon. Ah, Ghanéen. Et puis c'est qu'il faut asseoir cadavre sur chaise là. Ghanéen. Voilà. Qui vient ronfler sur nous ici comme ça? On peut faire ça. Qui ça? Il te dit. Descendez quoi là. Ton nom dirait. On en a attaché quelque chose là. Ton nom dirait dans manga là. Comme quoi. Oh, il y a monsieur. Il y a Chaboski qui est là. Je sais pas qui. Il a profité RDP, lui là, descendu, lui là, pas même insulter ici. Ah, mon jour de mon anniversaire là, vraiment, il serait pas tolérante. Hein. Quand il va prendre à nous insulter, il est pas. Chaboski, tu peux t'écouter? Monsieur Chaboski, vous êtes le panel là. Ah, si, c'est qu'il est là. Monsieur Chaboski, une fois, 2 fois, 3 fois, agité. Jeter le corps. Ok. C'est fait. Moi, tu parlais, tu n'as pas parlé hasta la vista. Je te dis. Mais Neva, tu veux que je chante une chanson pour toi? S'il te plaît. S'il te plaît. Oui ou non? S'il te plaît, là, je comprends pas. S'il te plaît, ça veut dire oui. Ah, ok, bon, ok. Tu vois les chansons au moment où on écrivait lettre à nos go, là. Tu te rappelles, non? Là où les petits gars écrivaient lettre, là. Je t'aime, toi, là. À cette époque-là, à ce moment, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook. Où tu écrivais, c'est la lumière de mes yeux. Le bonheur dit, en ce moment, il n'y a pas Messenger. C'est la lumière de mes yeux. Tu es quoi là? Tu donnes à sa camarade, ça va lui donner. C'était à cette époque-là. D'accord. Ok. Elle m'a rendu poète. KGB. Et je fais cette lettre. C'est belle, plus que merveilleuse.
De la cité dorée, aux jeunes filles, écoute-moi. L'anniversaire, C'est pas comme ça. C'est comme sans toi, je n'existais pas. Tu es l'organe qui manque en moi. Toute ma vie, je t'ai cherché. Aujourd'hui, enfin, je t'ai trouvé. Et c'est en espérant que tu vas m'aimer. La vie pour moi peut continuer. J'espère que tu as aimé. Hein. J'ai aimé mes princesses. C'est quoi ça là? Tu rentres quoi? Derrière. Derrière cette amie là, il y a quelque chose. Il y a un cœur. Il y a un cœur qui bat. Wow. Pour qui? Pas pour moi. Aïe. Toi aussi. Il y a un qui dit des poètes au GPS. J'ai dit mon anniversaire a révélé le côté sensible de Moussad. C'est qui me plaît. C'est l'anniversaire. Donc tout c'est Moussad, moi je suis ta soeur. Tu es déjà mariée. Il y a tous les talents ici. Wada est venu en puissance. Wada, aïe! Il y a tous les talents ici. Voilà une déclaration. Dans la place. Aïe! Piqué. Il y a une déclaration. Seigneur. Il dit quoi? Non, il est marié, t'inquiète pas. Matthew, c'est déjà bouclé sur lui. Bouclé, géré, jeter la clé même dans la mer. Aïe, ouais. J'imaginais là. Il est disqualifié même. Même s'il y a une gomme même qui pleure ici, là, nous serons tombés sur elle pour la frapper. Moi, Zier, là, je te laisse un Bob le mannequin. C'est lui qui est bon pour tout. Il va sortir dans le dos là. Je te dis, hein. Bob le mannequin après sa photo partout. Il est dit boucler, gérer la clé dans la mer. Il y a un poisson qui a avalé la clé même. Moi-même, on me forme qui est si marié sans qu'il le sache. Toi, tu ne le dis pas. Tu es occupé. C'est tous les gars du GPS, les go. Laissez eux tous, ils ont leur femme. Ne les regardez même pas. Faut pas gâter bas de Ibra. On gâte Ibra, sa femme forcée. Quand tu regardes Chocoya de Ibra là, une femme ne peut pas le regarder. Ibra, tu vas regarder ton bas. Non, c'est la vérité. Le cas est pris, hein. Toi, tu as le thé. Tu as le thé livre là. Non. Ah, il n'y a pas quel livre, je pense. Non, c'est pour cela que c'est pas facile. Yul, c'est vrai ça? Tu as réveillé Nina ici, hein. Yul m'a été, c'est vrai ça? Mais si tu as réveillé Nina ici, hein. Alors avec ça, tu cherches les femmes là, c'est pourquoi? Toutes les femmes là, on les fait ça. Ici, là. Yul. À quoi de ça, mais s'il a des caméras. Yul dit sauf moi. Sauf lui, ah d'accord, il n'y a pas de point Yul. Moi-même, sauf moi aussi. Yul. Attends, il dit sauf lui. Il dit sauf lui. Nina. Yul, c'est un gros coureur de jupon. Yul va fuir tout de suite là. Non, mais le Moussad, coureur de jupon là, c'est pas être marié ou être fiancé. C'est être célibataire. Mettre Yul mon combat. Mon nouveau combat. À cause de tout ça, là, je me vais sur la Marie, là, on fait pas les micros. Les gens vont aller faire les lives contre toi, hein. Apparemment, hein. Aïe, moi aussi, moi, mon défenseur de. Voilà. Aïe. J'ai Ibra, ça compte ça souvent, je me laisse là les Camerounais, pas là-bas au moins là. On te connaît pas. On me connaît, mais là-bas, on ne fait pas micro, les Camerounais, non, comment la micro ouvert? Comment tu as fait pour atterrir là-bas? On ne fait pas micro. On dit ici, on ne fait pas micro. Il dit quoi? C'est quoi ça là? On ne fait pas micro là-bas. Quand tu dis fermer mon micro, on dit monsieur, ici c'est comme ça. Il dit, en tout cas, en tout cas, chaque pays a sa façon de fonctionner. Mais justement, parlons du Cameroun là. On en est où avec ce qui s'est passé? Ou bien de Méter. Ou bien même. Ou bien le prophète a dit de se taire là-bas aussi. Paul Biya a donné pot de vin à tout le monde. Il est là. Pot de vin là aussi, oh. Le président du Conseil constitutionnel a plus de 90 ans. Je proclame. Paul Biya, l'opposant, le vieux là même, c'était son gars. Mais le Cameroun fait la promotion de la vieillesse. Il a fait couler huile de goudron là, dans le village des gens. C'est fini. Ils ont fermé la bouche en même temps. Tu le vois même, lui-même, on est le plus âgé que Paul Biya. Paul Biya, vainqueur. Ouais. Là-bas, il n'y a pas conseil des ministres. Paul Biya tout couché à Genève. Il n'y a pas conseil des ministres au Cameroun. Non, les ministres, ils sont payés à faire quoi? Rien. Wow. Il n'y a pas quelle question ça là? Non, il dit il n'y a pas remaniement ministériel. Ils sont là. Les ministres de quoi ils sont payés pour faire quoi?
Ah, au moins, ils vont sur chose TikTok. Dans son gouvernement, là, tout le monde est vieux, tché. Il y a des gens même là, tiens, même là. Et c'est pas c'est le conseil constitutionnel là, le gars qui est là-bas là, il est vieux quoi. Mais Zé, est-ce que Paul Biya marche comme Dramane? Non, vrai, il marche comme Dramane. On dit pas comme Paul Biya Dramane. Paul Biya longue vie. Il brandit Paul Biya longue vie. Ah, ça va. Faut pas faire ça, hein. Faut pas dire ça. Ils ont les mêmes démarches là, ils ont les mêmes. On dit Paul Biya, la famille là, il meurt à 110 ans, 115 ans. Mais non, mais c'est pas même famille là. Non, il peut avoir longue vie, mais longue vie au pouvoir là. S'il a des aïeux parmi les pygmées, il peut faire ça. Hein. Il y a des pygmées au Cameroun, donc. Faut pas avoir prié Dieu que Dramane va avoir longue vie au pouvoir. Pas longue vie de vie, hein. Il dit longue vie au pouvoir comme Paul Biya. Il a déjà eu longue vie au pouvoir là. Maintenant, on dit qu'il faut te rebattre à la retraite maintenant, il veut pas. Sinon, au pouvoir là, il a déjà eu longue vie dedans. 15 ans. Ça, c'est longue vie. Non, lui c'est rien. Lui, c'est modèle là. C'est soit Yacine B, l'autre là. Sassou. Lui et puis Biya, bon. Biya, c'est modèle là, c'est Sassou et puis fort. Ah, d'accord, on a compris. On parlait comme ça là, un coup, c'est l'image du président Bédié qui est venu. Je te dis, hein, franchement. On doit célébrer encore ce monsieur là. Le pont là même, c'est petit. Il nous dit comme ça, il dit, mes enfants, battez-vous pour récupérer notre pays. Ah, c'est ça. C'est ce qu'il nous a dit la dernière fois, quand on s'est vu la dernière fois. Il dit, battez-vous. Vous les jeunes. Oh. Mais votre aussi a dit ça, vous les jeunes, vous devez vous battre. Ouattara, il faut stop pour parler. Vous battre aussi. Il a dit 50 ans, 50 ans. 50 ans. Ils ont perdu des mains. Ils ont perdu des mains. Moussa, tu vois que Dramane parle dans sa gauche, non? 50 ans. Cracha la couleur, c'est un côté quoi. Ils ont perdu des mains. Ils ont perdu des mains. Il m'a dit Dramane parle de ça. Non, mais c'est. Il a dit qu'il parle de sa gauche. Quand tu es jeune, quand tu parles de ta gauche, là, tu es marmailleux. Mais quand tu vieillis, bon. Non, mais attends, c'est le président Bédié, le président Gbagbo. Et ça lui parle de sa gauche. Il parle de la gauche, c'est le président Bédié ne parlait pas de sa gauche, mais Ouattara parle de sa gauche. C'est un faux type. Il dit Bleu Goudé, Dramane, Loseni. J'ai dit, Parigo, le gars qui organise des mains. Il dit, c'est là, il parle dans leur gauche. Ceux qui parlent dans leur gauche, c'est des faux. Quand il cherche faux sur la terre, il faut écouter. Quand il parle de Dramane, pourquoi vous les jeunes, battez-vous André, c'est pour ça qu'il a cancer de gorge là. Un vieux menteur comme ça, il ment comme un manoir. C'est le premier prisonnier politique de Côte d'Ivoire. Oui, Sita, oui, Rokia, oui, Ibrahim, ici à Air Ivoire, ici tu as travaillé à Air Ivoire. Lorsque j'ai quitté la primature, Ahmed, mon fils Ahmed est le premier prisonnier politique du Côte d'Ivoire. Sita. 76, là, c'est là, 76. En 76, la même Bakako, c'est pas ce qu'il faisait, mais peut-être. Sita travaillé dans Air Ivoire. On l'a renvoyé. Oui, Dominique. C'est normal. On dit qu'elle est blanche. Elle va jamais devenir première dame. Oh, bien marmaillé là. Ils ont demandé à Soro dans l'eau finie. Il a dit ça là, lui, il ne peut pas aller. S'il veut, ils n'ont qu'à prendre le tabouret là. En tout cas, il n'aura pas prendre. C'était ce jour là. 19 janvier. 23 janvier, le congrès. Ce jour là, Soro ne va pas. Ils ont fait le congrès marmaille là. Le tabouret a été rendu. Il n'y aura pas de prisonniers politiques si Alassane Dramane Ouattara. Il n'y aura pas de prisonniers pour son opinion si Alassane Dramane Ouattara. Vous les jeunes, veillez sur cette démocratie. Menteur. Il a dit qu'il parle dans sa gorge. Laisse tomber. Il peut nous mamailler comme ça. C'est un mensonge qui a donné cancer. Ah, princesse, qui es-tu? Oh, princesse là. Je te dis, elle est en bas. À travers lui, on va comprendre que la vieillesse là, c'est pas la sagesse. À travers lui là, on va comprendre que la vieillesse là, c'est pas la sagesse. Il est vraiment, non. Il ment, hein, Moro là. Il a dit, tu les prends même en flagrance délit même.
en flagrance de mensonge.